Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du départ de Antoine Griezmann du Barça après 2 ans d'échec qui quitte officiellement le Barça pour faire son grand retour à l'Atlético Madrid. Donc dans cette vidéo on va voir un peu si c'est une bonne chose de avoir un Griezmann qui quitte le Barça pour voir déjà si économiquement on sait déjà que c'est très bien, on va en parler un peu plus tard dans la vidéo, mais sportivement on va voir si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Et également en fin de vidéo on va parler un peu de Luc de Jong qui rejoint le Barça en prêt. Voilà, on va en parler un peu plus tard dans la vidéo vers la fin. Voilà les amis, perdons pas plus de temps, c'est parti pour la vidéo. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin. Donc pour rappel, le Barça a acheté Antoine Griezmann il y a 2 ans pour 120 millions d'euros hors bonus il me semble. Donc c'est plus que 120 millions, c'est vraiment énorme pour ce joueur. On disait qu'il pouvait réussir parce que Griezmann c'est pas n'importe quel joueur. Il avait fait une excellente Coupe du Monde, c'était 1 an après la Coupe du Monde 2018 où il avait fait une superbe Coupe du Monde. Pour moi il devait rejoindre le Barça juste après la Coupe du Monde 2018, mais il est venu au Barça un an plus tard après la Coupe du Monde. Donc on se disait que pourquoi pas, ça pouvait être une bonne chose, même si déjà dans le style etc, il avait pas trop le style Barça. Personnellement je trouvais pas qu'il avait le style de jeu adapté au Barça, parce que c'est un attaquant qui doit être derrière un numéro 9, en sorte de faux numéro 9 devant un pivot, devant un numéro 9. Et nous, on n'a pas ça parce qu'on joue en 4-3-3 et on peut pas jouer en 4-2-3, etc. La Porta veut qu'on joue en 4-3-3 et notre style de jeu et notre philosophie, c'est un 4-3-3. Donc, il peut pas jouer dans son poste où il est le meilleur, tout simplement. Donc, il devait se retrouver soit en ailier, soit en numéro 9. Donc, voilà, on voyait que c'était pas très bon. Ça empirait de plus en plus, je trouve, parce que ses premiers matchs ont été assez bons, surtout son premier match avec le Barça, où il avait mis, il me semble, un doublé, une passe décisive, je me rappelle pas très bien, mais il avait fait une très bonne performance. Sportivement, c'était pas une bonne chose, parce qu'on a bien vu pendant 2 ans, c'était que des flops. Il a eu une bonne période vers décembre, janvier, où il était très bon, il marquait beaucoup de buts, mais après ça, sinon ça, voilà, il faisait quelques bonnes performances de temps en temps, mais dans le jeu, on le voyait pas, c'était un fantôme. Il mettait pas du caractère, voilà, tout simplement, on le voyait pas trop, il avait peur, il se cachait. On se disait que peut-être sans Messi, il allait mieux jouer, qu'il allait moins se cacher. Peut-être que Messi prenait trop le jeu à son comble. Peut-être, on sait pas. Mais on a bien vu que quand Messi est parti, c'était toujours la même chose. Et ça a même empiré, j'ai trouvé. Parce que premier match, il a été mauvais. Et on va dire il a été moyen, pas mauvais. Mais les deux matchs d'après contre l'Athletic Bilbao et Getafe, il a été nul, très nul. Même défensivement, il a été mauvais, alors que c'était sa seule qualité avec le Barça. Il faisait des replis défensifs, il faisait des tacles, il récupérait des ballons. Et même ça, il fait plus, tout simplement. Donc pour moi, il avait plus sa place au Barça. Il ne l'a jamais eu. Il a jamais su être titulaire. Il a été titulaire, mais il a jamais su montrer qu'il a le niveau d'un titulaire au Barça, un titulaire indiscutable. Et heureusement qu'il est parti, j'ai envie de dire, parce que sinon on serait tapé Griezmann toute la saison, malheureusement, parce que comme on a dit qu'il allait être un titulaire indiscutable toute la saison, il a dit qu'il serait indiscutable, donc on aurait eu Griezmann toute la saison, peu importe les performances. Donc moi je pense qu'il aurait raté complètement sa saison. Je pense qu'il aurait fait encore pire que les 2 saisons d'avant. Donc voilà, il fallait absolument qu'il quitte le Barça. Et surtout pour moi, il n'a pas d'excuse, parce que il a joué sans Messi, il a été mauvais. Il a joué avec Messi, il a été mauvais. Il a joué en 10 la saison dernière, parce que on se disait qu'il pourrait être mieux en 10. C'était un peu son poste, même si son poste c'est un peu un soutien d'un attaquant avec un 9 devant lui, mais c'était plus ou moins son poste, donc on s'est dit que ça pouvait réussir. Il a été mauvais quand on joue en 4-2-3-1, je le rappelle. Il a joué également à droite, il a été mauvais. Actuellement il joue à droite, il est mauvais. Il a joué à gauche, il a été mauvais. Il a joué au numéro 9, il a été mauvais. On l'a mis dans toutes ces situations et il a jamais su prouver, il a jamais su réussir. Donc franchement, il doit partir et il devait partir et il est parti. C'est vraiment une bonne chose, et en plus économiquement c'est vraiment une excellente chose, parce que je vous le rappelle, il gagne 30 millions par an hors bonus etc. C'est vraiment énorme. En plus c'est le meilleur salaire, donc pendant que quand Messi est parti, maintenant c'est le meilleur salaire du club. C'était le plus gros salaire du club, le meilleur salaire du club. Et maintenant qu'il est parti, déjà la masse salariale va énormément baisser. On perd un joueur qui n'était pas utile à notre équipe, qui nous faisait même jouer à 10 tout simplement.
je sais plus, un ancien joueur du Barça dit que quand Griezmann était sur le terrain, on jouait à 10, mais c'est complètement ça, parce qu'on le voyait pas sur le terrain. Il faisait quelques récupérations de temps en temps, mais dès qu'il avait le ballon, il ralentissait le jeu, il nous tuait des actions des fois. On fait un jeu vertical, il récupère le ballon, au lieu de le donner en profondeur ou le donner vers l'avant, il fait contrôle, passe et il la donne à l'arrière de lui, donc ça tue complètement l'action. Il va pouvoir laisser des vrais alliés, des joueurs que pour moi ils pourront plus rapporter. Par exemple à droite, on pourrait faire jouer un Dembélé qui va bientôt revenir de blessure. On pourrait avoir un Demir à droite qui est encore très jeune et qui a beaucoup de potentiel. Il pourrait même être titulaire. Donc il est vraiment la voie aux jeunes. Il y a des joueurs meilleurs que lui en tout cas. Pas au niveau du talent parce que Griezmann a beaucoup de talent. À leur prime, Griezmann est meilleur que quasiment toute l'équipe. Mais actuellement on parle de maintenant Griezmann est plus utile au Barça, tout simplement. Il ne l'a jamais été, il n'a jamais été indispensable au Barça. Maintenant on revient à Luc de Jong. Je vous ai dit que j'allais en parler en fin de vidéo. Il rejoint le Barça. Moi je pense qu'il pourrait réussir, même si la saison dernière avec Séville n'a quasiment pas été titulaire. Il a joué quelques minutes, il a marqué quelques buts, ça n'a pas été très convaincant. Mais je pense que ce serait intéressant d'avoir un Luc de Jong en pointe, en pivot. Déjà c'est meilleur que Braithwaite selon moi. Et Depay pourrait s'aider de lui en pivot. En plus ils sont néerlandais, ils se connaissent bien. Comme elle voulait un néerlandais, ils leur en donnaient encore un néerlandais. Donc on a Depay, De Jong et Luc de Jong. On aurait pu même avoir Wijnaldum. Donc c'est pour dire comment elle veut vraiment des joueurs hollandais. Donc il a eu Luc de Jong, le joueur qu'il voulait. C'est un prêt. Il y a une option d'achat, pardon. Donc si jamais il rate sa saison, il pourrait repartir à Séville, ou s'il confirme, il pourrait rester quelques années de plus, même s'il a 31 ans, il est plus tout jeune, il a quand même 31 ans, donc il ne reste pas énormément d'années devant lui, mais ça reste un bon numéro 9, un bon pivot, il pourrait être utile tactiquement. Donc pour moi, on pourrait compter sur De Jong, Luc de Jong encore une fois, il pourrait être intéressant tactiquement, comme je vous ai dit. Il pourrait marquer des buts, c'est un pivot, on a quand même Braithwaite, je vous ai dit, c'est pas incroyable pour moi, De Jong est au-dessus. Et peut-être Agüero, mais il est blessé, il est pas bon physiquement. Donc je pense que De Jong pourrait s'imposer en tant que pivot, en tant que numéro 9. En même temps, il n'y a pas beaucoup de concurrence. J'ai envie de dire que c'est pas compliqué quand tu as Braithwaite en concurrence et Agüero qui est toujours blessé et qui est pas en forme physiquement. Il risque de se reblesser, ce qu'on n'espère pas. Et pour Griezmann, bon vent. Voilà, merci pour ce que tu as fait, même si c'est pas grand chose. J'espère pour lui qu'il pourrait réussir à l'Atlético Madrid. En tout cas, pour lui, pour sa carrière, c'était mieux qu'il quitte le Barça parce qu'on a vu que ça c'était vraiment pas compatible. Il pourra retourner dans le club où il a tout réussi là-bas. Mais j'ai envie de parler un dernier truc avant de quitter la vidéo. C'est quand même bizarre quand Griezmann a quitté l'Atlético Madrid, ils ont gagné une Liga. Et depuis que Griezmann est en Liga, c'est-à-dire depuis qu'il est tout jeune, depuis le début de sa carrière plus ou moins, il n'a jamais gagné de Liga. Et dès qu'il a quitté l'Atlético Madrid, l'Atlético Madrid a gagné une Liga. Donc ça, je trouve ça un peu bizarre. Et depuis qu'il a rejoint, on n'a pas gagné de Liga. Donc peut-être qu'on gagnera une Liga cette saison maintenant que Griezmann est parti. Bref. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de la vidéo, de vous dire si vous êtes content, si pour vous c'est une bonne chose sportivement qu'il ait quitté le Barça, que Griezmann ait quitté le Barça officiellement. Je vous dis, c'est officiel, c'est pas un mensonge, c'est un prêt avec option d'achat. Dites-moi si vous croyez en Luc de Jong qui a rejoint le Barça à 31 ans en prêt avec option d'achat. Donc si vous voulez mon avis, Griezmann, comme je dis, je pense que vous l'avez très bien compris, que c'est bien qu'il ait quitté le Barça. Il devait quitter le Barça pour sa carrière et pour le Barça parce que c'était vraiment pas compatible. Donc ça, on est content de son départ. Et pour De Jong, Luc de Jong, je pense qu'il pourrait réussir, même si ce n'est pas un énorme joueur de talent, etc. Mais pour moi, il pourrait réussir parce qu'il garde quand même un bon niveau. Je le trouve assez sous-coté. Il pourra vraiment nous faire du bien. Bref les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher vos pouces bleus. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao.